Et bonjour YouTube, décidément on se voit beaucoup en ce moment, notamment parce que comme j'ai dit, je passe pas mal de temps pendant mes streams sur le mode standard et la Solar Party qui s'est finie d'ailleurs ce week-end, qui s'est très bien passé. J'espère que vous pouvez voir que j'ai pris des couleurs au soleil, c'est ça de jouer aux jeux vidéo dehors. Ah là là. Et du coup l'idée c'est de se faire une petite game parce que bon, on a quand même envie de passer du temps avec Bob et surtout d'avoir du contenu à vous proposer. Je pense que je vais partir sur Ticatus. J'aurais pu hésiter à jouer des héros comme Nosdormu ou Akazam Zarak, mais c'est des héros que je vais considérer comme un peu... bon, c'est les héros stables, quoi, on va dire, grossièrement. Et c'est pas forcément mon style de héros. Moi, j'aime bien les héros où il peut y avoir un petit peu du punch, quoi. Juste un rôle gratos, ça stabilise, c'est pas mal. En soi, le pouvoir est pas horrible. Mais c'est pas le style de gameplay qui me fait vibrer. Et pareil avec Azamzarak, on va pas se mentir, souvent ce qu'on veut, c'est son bloc de glace. Parfois, il y a des strats un peu sympas à faire avec selon le secret que vous récupérez, notamment celui qui copie un serviteur. Mais c'est rare de réussir à y aboutir. Ticatus, je me dis qu'il y a des prix de son relune qui peuvent vraiment être explosifs. Notamment celui du tour 8 qui réduit votre taverne de 6 gold. Celui-là peut vraiment vous donner un gros départ. Donc je vais partir sur lui. Je sais pas trop pour le prix du tour 4 lequel je préfère. J'avoue que je j'ai jamais trop posé la question. Ouais, je level up ici. Il y a peut-être même presque moyen que je cherche à être taverne 3. Après, il n'y a pas Uran. Souvent, j'aime bien qu'il y ait Uran dans le lobby parce que je considère tout simplement que les Uran taverne 3 sont très bons. Donc en général, j'aime bien qu'il y ait Uran dans le lobby quand je passe taverne 3 tour 3. Mais on verra, en fonction de la taverne et n'ayant pas eu mon token, ça pourrait s'envisager de partir taverne 3. Parce que le problème, c'est que sinon... et je vais pas freeze le chat ici. Parce que le problème, c'est que, ok, ça me fait un token à acheter, mais une créature vraisemblablement médiocre à côté, donc ça me fait pas avoir un bon tour réellement. Mais on va voir la taverne, hein. S'il y a une taverne séduisante, on fera des achats. Du coup, comme vous, hein, j'étais en train de regarder... ce soir, c'est mon jour off. J'étais en train de regarder Olié, je suis en train de jouer, hein, qui fait une bonne session pour le moment. Vous voyez, ça, typiquement, je considère pas que c'est séduisant. Donc on va level up tout simplement. Il y a un mort en plus, donc c'est pas forcément une mauvaise chose. C'est un peu... C'est un peu bête hein, de s'attarder sur des choses comme ça et de se concentrer sur le fait qu'il y a un mort, mais ça fait partie des faits de jeu qu'il faut savoir utiliser. C'est que c'est vrai que quand il y a un mort, faut pas hésiter en early. Il y a très peu de récompenses à garder vos points de vie en tempo, parce que bah, vous pouvez vous rater potentiellement un tour gratuit contre quelqu'un qui n'a pas de serviteur. Donc ouais. Je pense que je trouve ça intéressant et je me dis aussi que mon prix au prochain tour peut stabiliser mon tour. Souvent, ce qui est risqué quand vous faites taverne 3 tour 3, c'est que vous risquez d'avoir un tour pas forcément ouf. C'est pour ça que souvent vous faites ça avec des héros qui ont un pouvoir qui combine bien avec. En général, une découverte, genre Macaron ou Bec au vent. Ça se fait beaucoup évidemment avec l'As du Casse aussi parce que bah, après tu fais ton pouvoir et tu prends toute la taverne donc ça te stabilise bien. Je me dis que Ticatus, le prix de Sombre Lune qui arrive au prochain tour, peut participer à me stabiliser. Quel Reno qui va me mettre, il est taverne 1 j'imagine. Il va me mettre 5 du coup, je sais même pas. Ouais, je vais même pas être à portée à cause de mon armure de jouer tout de suite contre le mort. Mais en 2 tours, ça devrait être le cas. Oula, ah, attendez. En termes de prix, ça je suis pas très... C'est surtout que là, la taverne je suis pas fan là. La taverne je suis pas fan du tout. Et ça, bah, j'ai pas de serviteur, donc ça servira à rien. En fait, je pense que je vais prendre ça. Oh, ça commence de manière très greedy, cette game. Oh, ça commence de manière très greedy. La question, c'est est-ce que si cette game est un top 8, enfin, ça peut pas être un top 8, top 7, on va dire, est-ce que ça part quand même pour YouTube? Je pense que l'idée de faire des games comme ça, des games un peu exclus YouTube, c'est aussi bah, de moins en live. C'est vrai que bah oui, forcément mes games un peu compliqués, pas forcément top 8, mais même top 6, vous les voyez pas forcément parce que je considère que le spectacle est pas forcément au rendez-vous. Donc vous ne les voyez pas. Là, ça peut être l'occasion en exclu YouTube de montrer une game où j'ai une game pas facile parce que bah, les rôles sont pas là, le héros c'est pas forcément mon préféré. Il y a plein de facteurs qui peuvent faire que une game se passe mal. Ça peut être intéressant aussi de montrer ça.
On va voir. Bon, je vais pas aller taverne 5 derrière, hein. On joue pas à l'extrasa non plus, hein. Faut pas non plus s'enflammer. Le truc c'est que lui c'est pareil, il a quand même pas mal level up pour les mêmes raisons que moi. Il a pas chopé des serviteurs de taverne 3, ce qui me soulage pas mal, je prends pas trop de dégâts tout en ayant la possibilité de jouer le mort. Oh, si je joue le mort, en vrai je peux presque... Oh, j'ai envie. Oh, j'ai envie d'aller taverne 5 là, non? En vrai, il y a bête dans le lobby. S'il n'y avait pas eu bête, je l'aurais pas fait. Parce qu'en fait, il faut que ce soit réfléchi. Vous pouvez grid des tavernes up. Après, attendez, la question c'est... Ah oui, non, mais il a quand même un élémentaire, donc il va mettre quand même du dégât. Après, il va mettre 2 dégâts. Son élémentaire, plus le fait qu'il ait pas taverne up. Donc, il faut que je prenne en compte que je vais prendre du dégât, parce que j'ai pas de board. Mais, c'est 2 dégâts, 2 dégâts... Alors, j'allais dire que je suis au-dessus de la limite, mais il n'y a pas de question de limite, étant donné qu'il y a un mort. Je pense s'il n'y avait pas eu les bêtes... Je trouverais ce play nul, mais ayant les bêtes de dispo dans le lobby, en vrai, je suis chaud. En vrai, vous savez quoi, je suis chaud. Taverne 5 tour 5. Si ça, c'est pas de la game YouTube. Aïe, aïe, aïe. Mais ouais, ce que je disais, c'est qu'il faut quand même que ça reste raisonnable. Bon, c'est difficile de dire que ça reste raisonnable quand je suis taverne 5 tour 5, mais dans le sens où s'il n'y a pas bête dans le lobby, tu n'as quasiment aucune chance de réussir à te stabiliser. Parce que les bêtes sont très très fortes pour se stabiliser. Que ce soit Mama, Croco, Bébé Crush, c'est des cartes très fortes dès le tour où vous les avez. Ou en tout cas, il y a très peu de synergie nécessaire. Par exemple, une Mama, bon, il vous faut une autre bête pour que ça devienne déjà bien, et puis plusieurs pour que ça devienne incroyable. Mais ça stabilise vite. Donc sans bête, je pense que ça aurait été idiot de le faire. Mais là, sur un malentendu, sur de la réussite... Il y a un monde, parce que je réfléchissais quand même il y a quelques tours à quel prix je voudrais au tour 8. Il y a un monde où je ne suis pas vivant au tour 8. Ah, il avait 2 élémentaires, pardon. Il a quand même eu le temps d'en jouer un deuxième. J'avais pas cette information là. Vu que c'est le mort, ça s'update pas en fait ces informations. Ok, bon bah. Voilà. Ah, là par contre faut qu'on roll. Là par exemple c'est l'indignité ça. Là me proposer ça alors que je suis taverne 5 c'est un coup bas Bob. Je n'aime pas. Oh, le bébé crush. Bébé crush, typiquement... Alors, le problème, c'est que je pourrais me faire attaquer, mais ça stabilise vite, bébé crush. Oh, une savane. Une savane, c'est bien. Leroy, ok, c'est un taverne 5 dans la taverne, mais Leroy, c'est plus une carte tech pour la fin de partie. Là, si je prends un Leroy, il y a moyen que mon adversaire qui vient tout juste de passer taverne 3, bah, il est un rat d'égout, et Leroy dans un rat d'égout, c'est pas top, quoi. On va favoriser de prendre la crinière ici. Mine de rien, il est déjà taverne 4, donc il gride un peu aussi. Moins que nous, mais il ride un peu aussi. Je pense que ce fight peut se passer pas si mal que ça, mais il faut pas que je me fasse attaquer mon bébé crush directement. Mon adversaire va attaquer en premier, parce que, comme vous le savez, le joueur qui a le plus de serviteurs attaque toujours en premier, donc vraisemblablement j'ai que 2 serviteurs tour 6, je vais pas attaquer en premier. Donc soit il faut que sa première créature n'ait pas 6 d'attaque, soit il faut qu'on gagne le 50-50 et qu'elle aille dans la crinière. Comme ça, moi derrière, j'ai mon bébé crush qui peut envoyer plein de diablosaures. Au moins un et plus si affinité. Hein. C'est la force de Bébé Crush, c'est que sur un bon fight, quand ça se met bien pour vous, en début de partie comme ça, il peut parfois vous invoquer 2 Diablosaures et vous gagner un fight qui était a priori perdu d'avance. C'est pour ça que la carte est très très bien quand vous faites du grid level up. Ça aide beaucoup. Faut aussi prendre en compte que dans 2 fights, je peux rejouer... Là, je joue contre Tess. Ensuite, j'aurai un autre adversaire, et potentiellement, derrière, je peux rejouer contre le mort. L'idée, c'est aussi, en étant bas en point de vie, là, on en a abusé une fois, j'aimerais bien en abuser plusieurs fois, idéalement, dans cette partie, hein, ça me dérangerait pas. Ça me dérangerait pas du tout. Donc, même si je perds ce combat, tant que c'est pas une... Oh, je le gagne. Ah oui, c'est gagné, ce combat-là. Ok. Parce que là, le Diablosaure est directement trop fort, en fait. Trop fort, le Diablosaure. Et puis bon, faut aussi se l'admettre, il a pas un board ouf, il a setup des terres en fait. Ah ouais, avec tes petits bonhommes tristes, mais... Ah, tu cherches un peu là. Tu cherches un peu, hein. Ouais, bon bah on va plus pouvoir jouer contre le mort au final. On est encore top 3 de la game, c'est fou hein, malgré ce que j'ai fait là. Se dire qu'on est top 3 de la game, ça n'a pas trop de sens. Oh attendez, je peux prendre presque toute la taverne là. Parce qu'il faut pas aussi oublier que... Il faut pas trop vouloir grid dans ce genre de setup. Je réfléchis. Est-ce que je joue ça avant, quitte à manger la matrone? Le problème c'est si je mange ça en fait. Mais après je peux déjà l'acheter en fait. Ouais, on va avoir un 50-50, au pire je mange la matrone, c'est pas bien grave. On l'a pas mangé, c'est parfait. Ok.
Je pense que je laisse quand même le bébé crush en 1. Ouais. Je pense pas qu'il aura une créature à 9 d'attaque pour aller tuer mon Seigneur du Vide. Je pourrais faire un placement comme ça, mais dans tous les cas, vu qu'il y a 3 ripop là-dedans, ça risque de mal se mettre. Donc je vais juste placer comme ça. Vous savez quoi? Je vais pas chercher le compliqué, on va placer comme ça. Et ouais, comme je disais, la taverne que j'avais là, c'était pas une taverne de rêve. En soi, partir sur des démons plus une matrone quand je suis taverne 5, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais souvent, quand vous faites des stratégies comme ça, où vous passez très très tôt les tavernes, vous devez pas faire le difficile derrière. Vous devez vraiment... Bon, le tour d'avant, j'avais 2 rôles, quoi qu'il arrive, je les ai bien utilisés. Mais là, j'avais mes 9 gold. Dans l'idéal, je dois faire un tour fort avec mes 9 gold. Parce que certes, j'ai pas fait les meilleurs achats du monde, mais au moins, j'ai bien rentabilisé mes 9 pièces d'or, j'ai bien joué en tempo, et du coup, le fait d'avoir level up, ben, me coûte un peu moins. Ah ouais, ah, c'est dommage. C'est dommage, du coup j'ai pas mon bébé crush, mais c'était difficile de réussir à déterminer qu'au tour 7... Oh par contre ça se met très bien derrière les petites bulles qui explosent là, ça j'aime bien ça. J'aime bien ce que je vois. Les petites bulles qui viennent s'exploser comme ça me plaît beaucoup. Il est fort, hein, mon adversaire, on va perdre ce combat. Par contre on a pris un maximum de... On a pris un maximum de cartes, on a éventuellement un triple là-dessus qui serait pas mal, parce que surtout vu que je prends du dégât, je peux rejouer le mort là du coup potentiellement. Enfin ça ce serait idéal. Je peux rejouer le mort, je peux aussi avoir le truc de Bran potentiellement qui me permet de faire des énormes créatures là-dessus. Alors on va voir la bonne affaire. La bonne affaire j'avais dit que je la prendrais. C'est le mieux, on passe taverne 6, on rejoue le mort. Et là l'idée c'est de se dire, bon la matrone va pas être utile du coup parce que lui il va rien me tuer et contre les adversaires d'après je vais devoir l'enlever. Quoi qu'il arrive ça part en bonne affaire. Goldrin, c'est quand même pas un mauvais achat quand j'ai 2 bêtes. Hein. On va le prendre, on va le prendre. Une Mama. Après, le problème de la Mama, c'est que j'ai pas envie qu'elle booste le Goldrin. Mais je peux l'acheter et pas forcément la poser avant. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, si j'arrive à tripler ça, ça peut être fort quand même. Hein. Mais je les joue pas tout de suite parce que potentiellement on pourrait vouloir un Bran aussi. Mais je pense que je la prends, la Mama. Ça reste une bonne carte, faut pas trop faire le difficile. J'ai envie de jouer bête. Mais par contre, faut bien que je pense à jouer le Goldrin avant. Est-ce que ce Muroson peut avoir de l'importance? Non, pas contre lui. Parce qu'au final, le Goldrin, j'ai envie qu'il meure. Le fait qu'il prenne un +5/+5 de la Mama, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse vraiment pas. Bon, là, de toute façon, on joue contre le mort, ça va vraiment pas avoir la moindre importance. Et prochain tour, bah, on enlève tous les démons. Hein. À partir du moment où j'ai touché un Goldrin, on veut lui donner taunt à ce Goldrin. Et on veut renforcer le côté bête de notre board. C'est l'idée, c'est l'idée. Et je pense que je suis pas faible hein, pour... Bon, là, on s'en fout de à quel point je suis faible, mais je pense que tour 9, il y a moyen... J'ai quand même 17 points de vie, ce qui fait que même sur une défaite, à moins de tomber sur un monstre, je devrais pas mourir d'un coup. Et avec un tour pour renforcer ma compo, je me dis que je vais être fort quand même pour un tour 9. Je me dis que je vais quand même être plutôt solide. On va voir. Dans l'idée, bah oui, je veux les bêtes. Ce serait un peu trop tard pour essayer de faire un switch vers autre chose, de toute façon. Je pense que jouer des bêtes sera notre meilleur out. Oh, on joue contre le premier de la game. On peut essayer de rentrer des trucs, genre Mantide ou quoi. Il joue quoi, Naga? Ouais, rentrer genre des Mantides, Briekai, des trucs comme ça pour tanker, parce que lui, il fait peur. Lui, c'est un des joueurs qui fait peur dans cette game. Mais je peux pas faire un switch vers Atissa. C'est tour 9, c'est un peu tard. Alors, oh, un autre Goldrin. Ah là, tu me parles, là. Là, ça discute, là. Bon, évidemment, on va pas prendre ça. Alors, elle, on avait dit qu'elle sautait. Le taunt, on peut envisager de le garder. Après, j'ai déjà un autre taunt ici, donc je pense pas que je vais le garder, en réalité. Je réfléchis si je veux donner taunt au Goldrin ou pas. De manière temporaire. J'ai pas vraiment envie de dépenser des golds pour ça. Si j'en ai un, je veux que ce soit un permanent, quoi. Pas un qui soit temporaire. Oh, le hara, il est bien. Hein. On va enlever la crinière, on va rentrer le hara ici. Ouais, je pense que c'est pas mal. On peut se débarrasser de lui. Voilà qui est fait. On va quand même jouer la mantide. On va jouer ceci. On va donner le bouclier à lui.
On va jouer comme ça, peut-être comme ça. Jouer lui au bout. Et ouais, l'idée c'est qu'ici, lui, c'est à la fois un taunt qui va me redonner un bouclier au prochain tour. Je me dis qu'avec mon board, j'ai quand même peu de chances de mourir. C'est pas impossible, cela dit. La mort n'est pas impossible ici, mais je pense quand même que c'est peu probable. J'estime que je suis vraiment pas faible, hein. J'ai justement pris une mantide, histoire de temporiser un peu le coup. Le fait d'avoir 2 Goldrin paye pas encore vraiment sur le hara, faudrait le rendre doré, mais ok, je vois le genre de board qu'il a. Ah, à moins de vraiment avoir des très mauvais hits, ça devrait le faire. Je pense même qu'on va gagner. Ouais. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a plus la limite de dégâts, et là ça joue en notre avantage, c'est que vu que j'ai fait que le level up, du coup on achète des serviteurs... Oh, il a tapé dans le Goldrin, ça m'a pas plu ça. Du coup on achète des serviteurs de haut niveau de taverne, et les moments où je gagne, bah je mets des vrais baffes, hein. Là j'aurais pu mettre un 28 si le Goldrin n'était pas mort. Donc on va vraiment accélérer cette partie. C'est pour ça que grid en début quand il y a un mort, c'est doublement avantageux. Premièrement, vous avez des combats gratuits où vous n'allez pas prendre de dégâts, ou très peu comme ça a été le cas tout à l'heure, sur ces tours-là. Et en plus, derrière il y a tout de suite un mort au moment où vous devenez fort parce que vous avez grid correctement, et vous commencez à péter la gueule des gens. Donc là, ouais, j'aimerais bien un taunt. Non, ça j'en veux pas forcément un deuxième. Ah, faut faire attention que ça peut être un gros client ça en plus. Et là je touche pas vraiment grand chose d'intéressant. Parce que je veux tout ça. Ouh, le tour est nul. Le tour est scandaleux. Ah ça peut me coûter la game. C'est quoi, je crois que je dois tenter, hein. Il joue quoi, bête? Je pense pas que la mantide sera si forte que ça contre quelqu'un qui joue bête. Et je me dis que le triple peut peut-être me donner un truc cool. Déjà lui ça va être un truc pas forcément facile à tuer. Un boa. Oh. Je dois le prendre. Je dois le prendre quoi qu'il. Les deux autres sont juste trop mauvais. Et je pense... C'est là que vous allez me dire, mais Maverick t'es un grand malade. Je pense que je dois juste gagner le 2 sur 3 en fait. Je pense qu'ici, j'ai pas le choix, je dois essayer de gagner mon 2 sur 3. Je continue à protéger le crush. Mais ouais, je pense que littéralement, ça reste 66% de chance que juste bah, j'attaque et ça proc un des Goldrin, vu que j'en ai 2 contre un seul boa. Essayer de mettre le hara plus tard ou quoi ne fonctionnera pas de toute façon, donc ouais, autant... Faut juste jouer comme ça, je pense. Faut juste jouer le coup comme ceci. J'aurais pu reculer la mama d'un cran. Oh, le cliff peut me faire mal. Bah là, c'est important que je proc... Ah, c'est plus qu'un 1 sur 2. Mais par contre, j'ai la place si je proc l'autre. Bon, j'ai proc l'autre, on a quoi? Oh, c'est pas mal. Par contre, ma mama vient de mourir. Ça, c'est dommage. Après, j'ai eu des bêtes en rip-hop. Ok, pas dégueu, pas dégueu. Au moins, il a que 3 rip-hop. Il a 2 crocos. J'aimerais bien qu'on les tue, ces crocos. Il m'embête, là. Non, ça, c'était pas un très bon net. Ok, un croco mort. L'autre qui se tue de lui-même. L'hydre est pas si grosse que ça, elle devrait pas... Ah, après j'ai des petits cerveaux... Ah c'est bon, on va le tuer donc... Ouais, vraisemblablement on le tue lui. Ok, ça aura quand même suffi. Ça aurait quand même suffi cette histoire. Je pense qu'on était bien favorable quand même. Ouais, on avait un 82%. C'est ce qu'il fallait. Ok, mais j'ai l'impression d'être le seul à tuer des gens là. Ils veulent pas aussi participer un peu à la fête? On va évidemment prendre ce crotal. Lui, il faut m'en débarrasser parce que le problème, c'est que 10 d'attaque, très rapidement, ça devient obsolète. Est-ce que... En fait, ça peut être bien de vouloir jouer avec un dynamiteur si mon adversaire joue une compo grenouille. Mais j'ai pas l'info. Donc c'est très difficile à jauger. J'ai pas du tout d'infos sur ce qu'il joue oui ou non une compo grenouille, quoi. « 5 bêtes, ça pourrait être un baron et... Ouais, je sais pas trop, hein. Je suis quand même tenté de... Ah, ça, il faut que je m'en débarrasse. Je pense que je booste... Ah, je pourrais booster lui. À condition de lui donner taunt, du coup. Enfin, reborn lui, je veux dire. Ouais, non, mais je pense que je vais quand même reborn lui. Me débarrasser de ça.
Taunter... lui. Prendre ceci, faire un roll. Et ouais, je tente de mettre ça là. Ah, un taunt en plus. Ah non, c'est bien que lui soit taunt. Non, non, ça me va comme ça. Bon, écoutez, je tente. Je sais pas exactement ce que ça va donner, ce dynamiteur. Mais je me dis que s'il joue une compo grenouille, ça peut être fort. Ah, il joue pas une compo grenouille. Oh, et nous... Ouf. Mon dynamiteur aurait pu ne pas mourir. Et alors là, c'était le drame. Alors là, s'il mourait pas... Ah, le reborn là-dessus, du coup, qui paye pas vraiment. C'était un peu ma crainte. Il est fort avec 2 mamas quand même. Bon, il y en a une de moins là. Ah non, je pensais qu'on tapait dans la mama, pas du tout en fait. Après, on a des bons trades. Il est one-up sur quasiment chacun de ses trades. Maintenant. Est-ce qu'on est mort là? Ah non, on n'est pas mort. On peut pas mourir là. Il est à 25. C'était un peu close et j'ai eu une mauvaise lecture. En fait, je me suis dit, s'il joue grenouille, c'est vraiment très fort de jouer ça contre grenouille. Les 3 d'AOE peuvent vraiment faire mal. On va découvrir un taverne 6. Les bananes, voilà quoi. Je pense qu'on découvre un 6 pour essayer d'avoir le triple Goldrin ici. On l'a pas, on va prendre ça pour l'écho. On va prendre ça. On va pas garder lui. Et là, il nous faut un bon truc, s'il vous plaît. Ah non, là, il faut pas me troller. Il faut donner un bon truc, s'il vous plaît. Deuxième mama, c'est pas très fort dans notre setup, malheureusement. Ok, le taunt, plus... ouais, c'est pas génial, mais... Oh. Bon, l'amalgame, c'est une bête, hein, écoutez. On prend ce qu'on nous donne. Hein. Je vais juste roll, là, en réalité. Hein. On va donner Reborn à lui, et je pense que juste on roll. Oi, 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 oi. Je me plains pas parce que quelque part j'ai quand même rapidement touché... J'ai quand même relativement rapidement touché des Goldrin, etc. qui m'ont permis de stabiliser, d'avoir un top 4. Mais c'est vrai que j'ai pas vu le Baron par exemple. En termes de bêtes, j'aurais bien voulu voir une Hydre ou essayer de rendre doré le Hara. Vu que cette game elle allait très vite, on n'a pas forcément eu le temps de rassembler tous ces trucs pour avoir la compo parfaite quoi. Ah, il a peut-être une hydre lui. J'ai pas du tout fait gaffe, mais il a très bien pu swap vers une hydre. Non, ça va, c'est du cyclone. Enfin, ça va. Je sais pas si ça va, hein, mais il est gros quand même. Alors, si on avait un baron, j'y croirais un peu, mais là... Il est très gros quand même. Ce cyclone là, il met pas en confiance. Ouais, après... Ah non, c'est un peu juste. Hein. Ça se joue à pas grand chose en vrai. Ça se joue à pas tant de PV que ça. Mais il manquait un peu de stats. Il fallait juste avoir une game un poil meilleure et on le passait lui, hein, parce qu'on voit vraiment ça se joue à rien. Je pense que j'étais très défavorable par contre. Parce que le fight s'est pas mis si mal que ça pour moi. Ouais, en effet, 88% de chance de perdre. Ouais, il manquait, on le voit. On le voit, et puis derrière, on est top 2, et on a un duel contre Reno qui est très bas en point de vie. Donc en fait, on était à rien du top 1 sur cette game. Mais il fallait un baron, ou une hydre, enfin des trucs qui rendaient notre compo peut-être un peu plus forte. Là j'avais des crotales sur le board, les crotales c'est bien de les avoir pour leur effet, mais par contre les garder sur le board, voilà quoi. Ouais, ça reste un top 4 intéressant, au moins on aura vu comment exploiter un mort, ce sera peut-être le titre de la vidéo, je suis pas sûr. En tout cas c'était tout pour cette petite exclue YouTube. Demain, bon ça vous dit rien évidemment à vous quand je dis demain, donc ça n'a pas de sens, mais je devrais pouvoir reprendre des streams et donc des VOD BG bien croustillantes à partir de demain, donc vous aurez ça. Et je joue toujours pour le 1000e top 1, j'ai toujours pas fait tomber, j'ai une espèce de malédiction. Depuis que je suis à 999 top 1, le 1000e ne veut pas tomber, il ne veut pas, c'est comme ça. Bon allez, salut YouTube, portez-vous bien, des bisous tout ça, et une prochaine.